Namasté, chère flamme divine, je souhaite prendre un temps ici pour répondre à une question que beaucoup se posent et que je trouve à la fois saine et révélatrice aussi de votre engagement intérieur. Donc cette question c'est, Misaël, est-ce que je peux travailler avec les piliers de lumière si je suis déjà dans un autre programme? Est-ce que ça fait pas trop? Est-ce que je risque pas de me disperser ou d'annuler les effets de l'un ou de l'autre? Est-ce que je devrais pas attendre de terminer déjà ce que je fais déjà? Alors, la réponse est simple. Vous pouvez tout à fait travailler sur différents programmes en parallèle. Si vous hésitez entre plusieurs programmes Mésaël, d'accord, il n'y a pas de conflit en fait entre les différents programmes, en tout cas si ce sont des programmes Mésaël, mais différents programmes de formation. En général, je transmets des technologies d'assistance divine dans la majorité de mes programmes. Pour moi, une technologie d'assistance divine, c'est un peu comme un artisan qui ouvre sa boîte à outils. Il y a différents outils. Il existe aussi une boîte à outils où il n'y a pas d'outils, mais c'est la boîte qui fait l'outil. Mais ça, c'est encore un autre débat. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, par exemple, j'utilise des outils, mais tous les jours, dans n'importe quelle circonstance du quotidien, j'ai toujours l'occasion d'utiliser. Dès que j'ai mis un pied au sol jusqu'au soir, même la nuit, eh bien, il y a des outils qui sont en mouvement. Donc, pendant longtemps, les humains, je vais le dire comme ça, pendant plusieurs décennies, pour parler de cette vie, certainement que vous n'avez pas eu accès à un certain nombre d'enseignements sacrés, un certain nombre d'enseignements connectés, un certain nombre d'enseignements de lumière, d'accord? Moi, quand je me suis réveillée en 98, quand je me suis réveillée en 98, même avant, un petit peu avant, là, j'étais quasiment boulimique. J'ai voulu comme rattraper le temps perdu. Et il y a déjà presque 30 ans de ça. D'accord? C'est-à-dire que j'ai voulu étudier ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et je ne me suis pas posé la question, ah oui, mais est-ce que ça va faire trop? Pourquoi? Parce que je venais d'une diète spirituelle qui avait duré aussi plusieurs années. Et ce qui fait que la spiritualité, c'est une porte qu'on ouvre, une porte intérieure, en général la porte du cœur. Et il y a une porte spéciale qui s'ouvre. C'est même un portail qui s'ouvre dans le cœur. Et là, on dit « Waouh, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Et donc, ne vous demandez pas, c'est valable pour moi, c'est valable pour d'autres enseignements, mais je vous le dis ici, ne vous posez pas la question « Ah, est-ce que ça va faire beaucoup ?» Beaucoup par rapport à quoi? Est-ce que, si c'est par rapport à votre organisation, parce que ça vous stresse, le travail, les trajets, les enfants, le conjoint, le sport, le machin, non. À un moment, il faut faire des choix. Peut-être que vous devez attendre la fin de quelque chose pour vous consacrer à vous ou vous inclure dans votre agenda. Mais si c'est par rapport à l'enseignement en disant « Ah oui, mais je fais tel enseignement, est-ce que ça c'est compatible ?» Donc c'est là la question. Donc oui, c'est compatible parce que, encore une fois, quand je transmets des enseignements, je ne transmets pas 2 fois le même outil. Il peut y avoir des similarités, par exemple, si je veux parler des flammes divines, eh bien, qui est un enseignement, ou des flammes sacrées. Forcément, si je vais parler de la flamme violette, on peut la retrouver dans un autre enseignement, mais ce n'est pas tout un enseignement sur la flamme violette 2 fois. Elle fait partie d'un ensemble. Donc, par exemple, les piliers de lumière, encore une fois, ils ne sont pas non plus une couche supplémentaire à empiler sur le reste. Ils sont vraiment déjà complémentaires à tout ce que j'ai déjà transmis, bien évidemment. Quand je dis complémentaire, c'est que par rapport à ce que nous vivons actuellement, eh bien, les piliers de lumière amènent une puissance de reconnexion. La 3e dimension n'a jamais été aussi déconnectante de l'âme, de la lumière divine, de nos guides, de notre intuition, etc. Alors, des fois, oui, vous pouvez avoir tout ça, mais c'est furtif. Des fois, c'est là, puis on ne sait pas pourquoi ça disparaît. Parce que la 3e dimension s'agite, il y a plein de choses pas terribles qui s'activent un peu partout sur la planète, d'accord, le jour et la nuit en plus, et à croire que c'est sans fin finalement. Et donc, les piliers de lumière, donc tout ça déconnecte avec la source, et c'est ça qui entretient le mal-être. Donc, les piliers de lumière sont vraiment une super fondation, à la fois parce qu'ils reconnectent énormément, et en même temps, ils vont aider à comprendre plein d'autres enseignements, à accélérer plein d'autres enseignements, d'accord? Donc c'est pas un hasard si je les ai appelés les piliers aussi, parce qu'un pilier va vraiment aligner, restaurer, régénérer plein de secteurs de votre vie. J'en ai transmis, selon certaines formules, 12 plus 1
offert un pilier maître. Et dans une autre formule, pour ceux qui voulaient accélérer leur évolution et qui avaient la capacité d'étudier encore plus de cet enseignement sacré, eh bien j'en ai transmis 24, donc 2 fois 12, plus 2 piliers maîtres. Donc c'est un enseignement très très riche, encore une fois, donc qui permet de couvrir 26 secteurs de sa vie intérieure et extérieure, de couvrir, de régénérer, de réaligner, etc. Ou alors 13 secteurs de sa vie intérieure et extérieure. Donc de toute façon, déjà, l'enseignement des piliers de lumière, il y a aussi un choix qu'on peut faire. Donc les piliers de lumière, vous l'avez compris, en fait, en tout cas, c'est ce que je transmets ici, ils sont conçus vraiment pour servir de base à tout ce cheminement spirituel et ils ne demandent pas à être faits dans un ordre précis forcément. D'accord. Par contre, il demande pas d'y consacrer énormément de temps, mais quand même, à un moment, si on suit une formation, c'est pas pour qu'elle soit au placard, il faut quand même la suivre. Si vous vous inscrivez à une formation pour la mettre au placard, de grâce, ne la suivez pas. Il n'y a aucun intérêt, d'accord. Donc, et ça créerait de la frustration aussi pour votre âme, parce que je peux vous dire que cet enseignement nourrit le corps et l'âme. Et vous réaligne avec ce que j'appelle l'Esprit Saint de soi-même, la divine présence, d'accord. Donc ces piliers de lumière, eh bien, vous pouvez les recevoir aujourd'hui et dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, ils seront toujours utiles et ils seront toujours d'actualité pour vous. Voilà, donc il n'y a pas de contraintes temporelles, il n'y a pas d'obligation de tout faire en même temps. C'est un peu à la carte aussi. Je vais donner un exemple concret. À supposer que vous soyez dans la formation PNGU, par exemple, PNG unifié ou Reiki, qui sont des formations pour vous former en tant que praticien, et vous allez avoir accès, par exemple, à l'enseignement des piliers de lumière, et bien peut-être qu'à un moment, vous allez dire, ah ben tiens, ok, je suis cet enseignement pour être praticien, mais peut-être que je suis pas si heureuse que ça. Bah, ça tombe bien, il existe le pilier du bonheur qui va vous aider à baigner dans l'énergie du bonheur, qui va vous aider à réparer tout ce qui a fait que malheureusement vous ne rayonnez pas pleinement le bonheur, mais que peut-être même vous êtes dans de la tristesse, dans du blues, et que à travers cette formation, par exemple, de praticien, vous cherchez aussi à réparer quelque chose. Le pilier du bonheur, à ce moment-là, va mettre un gros boost, par exemple, sur votre bonheur à vous, intérieur, extérieur. Vous allez comprendre les choses, et ensuite, quand vous allez comprendre ça, ça va vous booster, ça va passer, ça c'est les vitesses supérieures, et du coup, ça va accélérer l'enseignement que vous suivez déjà. Et c'est valable pour n'importe quel autre enseignement que vous suivez avec les piliers. Par exemple, le premier pilier, pilier de lumière. Deuxième pilier, pilier d'amour. Je peux vous le dire ici, si vous suivez un de mes enseignements, 2 éléments super importants dans votre constitution, dans votre trinité corps, âme, esprit, au niveau de la source et au niveau de la vérité de vous-même, de la vie, et encore une fois de la source et du cœur de la terre, eh bien, les 2 ingrédients inconditionnels, incontournables dont nous avons besoin, c'est pur amour, pure lumière. D'accord, je veux dire plutôt pure lumière, pur amour. Et très souvent, la majorité des gens manquent de lumière authentique et d'amour authentique, de ces vibrations, de ces ondes très particulières qui soutiennent énormément de choses. Et donc, par exemple, premier pilier, pilier lumière. Donc ça veut dire que quel que soit l'enseignement que vous suivez, en activant, en recevant, activant, intégrant le pilier de lumière, ça va éclairer énormément de choses intérieures, extérieures, et du coup ça va booster l'enseignement que vous êtes en train de suivre, parce que chaque pilier vient réparer, restaurer, soigner quelque chose. Et le deuxième pilier, je les ai transmis comme ça, le pilier d'amour. Donc ça veut dire rien qu'avec les 2 premiers piliers, où on fait un gros zoom sur ces 2 informations qui manquent terriblement à la majorité des gens, eh bien, rien qu'avec ces 2 premiers piliers, vous allez restaurer énormément de choses. Donc si en plus vous êtes forcément vous êtes dans une formation connectée, si vous suivez un de mes enseignements, que ce soit Divine Renaissance pour la reconnexion à l'âme, que ce soit la communication consciente et connectée pour communiquer avec votre âme, votre ange gardien, vos guides, les maîtres ascensionnés, la source, les arbres, les baleines, les dauphins, tous ceux avec quoi vous voulez communiquer, ça se passe au niveau du cœur. Donc vous devez réapprendre à communiquer avec amour, à accueillir votre lumière. Je peux vous dire que
Les piliers de lumière restaurent parce que aujourd'hui, ça nous paraît évident de se dire je veux plus d'amour, je veux plus de lumière, je veux plus de bonheur, je veux plus de ceci, plus de cela, etc. Mais je peux vous dire qu'il y a eu des vies, c'est certain, enfin des vies et des planètes. Il existe des planètes où la lumière n'existe pas, enfin n'est pas présente, où l'amour n'est pas présent et il est même fortement rejeté, etc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ces deux ingrédients, pure lumière, pur amour, parce que c'est eux qui amènent aussi la guérison, le bien-être, l'évolution, etc. Je ne vais pas faire trop long ici, normalement je devais faire une petite vidéo. Et donc, si vous avez rejeté lumière et amour dans d'autres vies, aujourd'hui, ça se trouve, c'est ça qui bloque votre évolution, votre bien-être, le jour, la nuit, etc. Et donc, les piliers de lumière, eux, ils font pas dans la dentelle, entre guillemets. Ils restaurent tout ce qu'ils peuvent restaurer. Donc, ce qui veut dire que quand on est dans le pilier de lumière, ça va restaurer toutes les empreintes karmiques, tout ce que vous avez cristallisé sur d'autres plans ou dans d'autres vies ou sur d'autres constellations, d'autres planètes, d'autres galaxies même, parce que l'enseignement est illimité, et qui va à l'encontre de ce que vous voulez vivre maintenant, de ce dont vous avez besoin précisément actuellement. Nous avons tous besoin actuellement de lumière authentique, d'amour authentique, d'accord ? Premièrement, parce que ce sont les deux ingrédients alchimiques qui vont aider justement à ce que tout le reste se développe. Donc les piliers, encore une fois, ils ne font pas dans la dentelle, ils arrivent, boum, ils restaurent, ils réalignent, ils régénèrent, ils boostent, ils accélèrent, ils ancrent en bas, en haut, et ils reconnectent surtout à la source divine. C'est un bonheur je pourrais en parler pendant des heures, parce que bien sûr je les pratique et je les ai enseignés, je les enseigne et je les utilise. Il n'y a pas un jour ou une circonstance où je ne les utilise pas. Pour faire cette vidéo, j'ai activé un certain pilier, par exemple. D'accord ? Donc, pilier de lumière. Donc, c'est le mental qui va se dire « Ah oui, mais ça fait pas un peu trop ?» Votre âme, elle va dire « Non, non, vas-y, passe la vitesse supérieure parce que pendant des décennies, tu as été nourri à Netflix, à TF1 ou je ne sais quoi, ou à des choses, et je vais rester poli, à l'école où on t'a dit ne fais pas ça, fais ça, on ne s'est pas penché sur vous pour développer votre cerveau droit, on vous a plutôt dit c'est comme ça, c'est pas autrement, on ne réfléchit pas, voilà, donc ça c'est très abêtissant, d'accord ? Et donc ici on est dans un enseignement intuitif, un enseignement connecté, divin, un enseignement sacré qui vient nourrir au plus profond de votre être, et donc si vous en avez le temps, les moyens, parce que ça a un coût aussi, hein. Au même titre que moi, si je vais chercher une formation ou une autre, je me suis aussi beaucoup formée, surtout au début. Et j'ai pas lésiné, je suis allée en Australie, aux États-Unis, sur les îles, etc. Je suis allée là où je devais aller, en me disant toujours, mes guides, la source pourvoit à mes besoins, parce que là j'ai besoin, c'est mon timing spirituel, le reste je ne vais pas en entendre parler. Et ça vient, d'accord ? Donc si tout ça est OK, et que vous aviez juste la crainte de vous dire « Est-ce que ça ne va pas faire trop ?» Dites-vous que c'est le mental qui se pose cette question, parce que pour le mental, c'est toujours trop quand il s'agit d'évoluer, de bosser sur soi, d'étudier un minimum, etc. Alors qu'en réalité, c'est un bonheur pour votre âme. Pourquoi ? Parce que l'âme, elle s'est enquiquinée pour venir de loin, pour se matérialiser, et elle n'est pas venue ici pour donner son temps à des vidéos, des réseaux sociaux, des choses ennuyeuses, ennuyantes, etc., avec des moldus, etc., entre guillemets, bien sûr, tout le respect que je dois à tout le monde, mais votre âme est venue de loin pour remémorer qui elle est, pour se souvenir, pour intégrer un maximum de choses, et oui, nous sommes à contre-courant, d'accord, comme les saumons et les saumonettes, j'aime bien le dire, eh bien, on est obligé, on est à une époque où le monde se déconstruit et on est invité par les plans supérieurs, l'âme, les guides, la source et l'entendement aussi, hein, donc l'intelligence divine, eh bien, nous sommes invités à évoluer dans un monde qui se casse la figure. On est invité à se construire dans un monde qui se déconstruit. Donc c'est peut-être tout ça qui se joue, mais d'un point de vue purement enseignement, au contraire,
l'un va stimuler l'autre. Après, moi, ce que je peux aussi vous recommander, et c'est ce que mes guides me recommandent aussi, parce que moi, par exemple, j'aime bien faire plein de choses. C'est mon énergie, je ne peux pas rester dans un coin, dans un endroit, une seule chose, etc. Ça ne correspond pas à mon énergie. Et pour ça, mes guides m'ont enseigné, notamment les guides du rayon bleu, premier rayon sacré, m'ont enseigné de structurer ce que j'ai à faire, d'améliorer mon organisation. Parce que quand on est cerveau droit, en mode intuitif, c'est un peu rébarbatif de s'organiser, de cadrer, de mettre une heure de début, une heure de fin, etc. Mais je peux vous dire que si vous vous organisez, il y a tout qui va rentrer. C'est-à-dire que quand vous êtes en conscience, et quand, moi j'aime bien dire quand on est occupé à faire le bien, parce que quand on étudie la lumière sacrée, l'amour divin, la source, etc., comment je peux reconnecter à mon âme, comment je peux communiquer ici, comment je peux faire du bien aux autres, etc., à soi, aux autres, eh bien, je peux vous dire que vous devenez une personne de bien. Quand on est une personne de bien, on reçoit du soutien, on reçoit des protections. D'accord ? Voilà comment je pourrais vous partager mon point de vue par rapport à cette question qui revient quand même régulièrement. C'est valable ici pour les piliers de lumière, mais c'est valable aussi pour si vous me dites, ben voilà, je suis au club, il y a tel programme, mais je voudrais faire PNG, par exemple. C'est la même chose. La question est la même, mais j'ai envie de dire avec des programmes différents, et la réponse, en tout cas, c'est la même. Voilà ce que je peux vous dire. Donc maintenant, bien sûr, la balle est dans votre camp. Je vous laisse bien sûr choisir. Et je dis toujours, choisissez ce qui est confortable pour vous, mais attention, pas trop confortable non plus. Pourquoi ? Parce que quand on est dans des situations trop confort, c'est là où on s'endort, d'accord ? Donc, recherchez le confort. Je donne un exemple, même si on est en fin de vidéo. Par exemple, vous allez prendre une douche, mais ne la prenez pas, alors peut-être un peu chaude à un moment parce que ça va vous faire du bien, mais allez chercher un peu l'inconfort en mettant un peu plus froid à un moment. Le mental va dire « Oh là là, ça me dérange », mais votre corps, il va dire « Youpi, ça me réveille ». Vos cellules, elles vont dire « Youpi », votre sang va mieux circuler, etc. Donc, du confort, oui, mais allez chercher un peu, sortez de votre zone de confort et vous allez voir qu'il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Donc je vous aime, chère flamme divine, je vous remercie déjà, gratitude de suivre mes enseignements, merci infiniment et je vous dis faites votre choix, voilà, et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre conscience, de votre confiance, je vous remercie vous, votre âme, vos guides, votre divine présence et je vous dis à tout bientôt, namasté.